Le monumental dôme de verre et d'acier de la gare de Liège-Guillemins est l'écrin idéal pour l'exposition J'aurai 20 ans en 2030. Dans le cadre du bicentenaire de l'Université de Liège, l'exposition immerge le visiteur dans un parcours qui lui fait découvrir les grandes avancées scientifiques du passé bien sûr, mais essentiellement celles des prochaines décennies. Des technologies qui entraînent l'homme vers un monde futuriste étonnant et qui l'amènent à réfléchir sur le sens même de la vie. Bernadette, vous avez choisi de visiter cette exposition d'une autre manière aujourd'hui. Oui, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec le groupe Terre de Sens. Je n'avais pas eu l'occasion de la voir seule et je me disais que c'était plus intéressant justement parce qu'on en ressort quand même avec pas mal de questions, de pouvoir en discuter après. Terre de Sens, c'est quand même toute une idéologie, je dirais, toute une réflexion catholique qui accompagne le groupe. On rentre avec des questions et on ressort avec pas mal de questions. C'est pour ça que c'était intéressant aussi d'en discuter, d'en parler avec d'eux. Cela fait 10 ans que Terre de Sens propose des escapades qui soient plus que la découverte d'un lieu ou d'un patrimoine, mais qui invitent également une démarche spirituelle et de réflexion en groupe autour des questions qui animent tout un chacun. Qu'est-ce que vous apportez, vous, en tant qu'accompagnatrice à tous ces visiteurs qui viennent avec Terre de Sens ? Alors la première des choses, c'est d'abord qu'ils se posent des questions. Donc c'est le but de la visite individuelle de l'exposition, où chacun va pouvoir réagir avec sa propre sensibilité. L'exposition offre énormément de possibilités. Je viens de parler avec une personne de notre groupe qui dit « Je suis entrée ici avec des questions ». Je pensais avoir des réponses et puis maintenant, chaque fois que je vois une salle, je sors avec beaucoup plus de questions encore. Ça, c'est une des premiers moments de notre démarche, c'est d'abord que les gens se posent des questions de sens. Puis nous aurons alors un moment de rencontre entre nous où nous allons faire émerger ces questions et nous allons y réfléchir ensemble. Alors évidemment, le but, c'est pas d'apporter des réponses, c'est impossible à des questions comme ça, mais au moins nous allons ensemble essayer d'avancer un petit peu dans la réflexion. Et puis voilà, nous allons écouter ce que les participants d'abord ont ressenti et puis creuser certaines questions. Ici, ce sera surtout la question que va devenir l'humain, quelles sont les limites que nous allons nous mettre, jusqu'où peut-on avancer et en tant qu'individu, qu'est-ce que nous avons comme pouvoir là-dedans ? Quelle est la différence dans une visite d'expo d'accompagner un groupe comme celui-ci ? Mais c'est-à-dire, je connais déjà pas très bien ce groupe-ci, mais je sais que c'est un groupe qui se pose beaucoup la question de sens, du sens. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des interactions entre les membres du groupe et de ne pas la faire tout seul. Et donc, j'ai eu notamment une petite conversation avec l'une ou l'autre. Et je trouve que les interactions apportent beaucoup aussi, parce que la personne réagit par rapport à ce qu'elle voit. Et ça nous permet d'entrer en conversation, d'interagir. Et donc on est moins en solitude. Donc moi je trouve ça intéressant. Terre de Sens, ce sont aussi des voyages en dehors de nos frontières. À la différence des pèlerinages, ils s'adressent à des touristes, croyants ou non, à la recherche de destinations qui leur parlent d'art, d'histoire ou encore de spiritualité. Des projets encadrés par des animateurs spécialistes des différents thèmes abordés et qui n'ont qu'une envie, partager leurs connaissances. Ce sont des questions différentes à chaque voyage, en fonction du lieu où on va. Je vais parler de ma propre expérience. Un autre voyage que j'ai organisé, c'est Vin et spiritualité à Bordeaux. Et là, nous avons été reçus chez les Juifs, à la synagogue. Nous avons été reçus chez les francs-maçons, où ils nous ont offert du super bon vin. Le vin est très, très important dans leur tradition. Nous avons été reçus chez les musulmans, qui étaient en plein ramadan. Ils nous ont offert de l'eau et des dattes. Le vin est important aussi dans la tradition musulmane par après. Et puis moi, j'ai fait un exposé sur le vin dans la Bible. Donc voilà, comme ça, les personnes ont chaque fois une approche aussi multiconvictionnelle des questions que nous nous posons. Parce que dans tous nos voyages, il y a toujours un aspect spirituel. Ça ne veut pas dire catho, ça veut dire simplement nous nous posons des questions de sens et nous nous éclairons des religions et de ce que propose notamment la foi chrétienne.
En Belgique, la prochaine découverte sera l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose, à Lessines. Quant à l'exposition J'aurai 20 ans en 2030, elle est à découvrir jusqu'au 3 juin.